Le Reflet d'ici vous présente un reflet hebdomadaire politique de notre région. Ouais, bonjour Madame la Ministre, comment allez-vous? Bonjour Marc, ça va bien et toi? Ben, très très bien, puis depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé déjà, ça fait peut-être déjà un mois ou deux. Bon, il y a des choses qui ont, pardon, excusez-moi, il y a des choses qui se sont passées, de l'eau qui ont coulé sous les ponts, mais des nouvelles aussi. Et puis là, dernièrement, vous êtes allé faire une annonce au centre de tri de Grande-Rivière. Alors, on a vu passer un peu des photos, des images, mais vous, qu'est-ce que vous êtes allé faire là concrètement? Bien, effectivement, au niveau du centre de tri là, qui fait partie de la régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie, on faisait une annonce là, de 238 000 $. Puis une annonce pour moi qui est importante parce que j'ai déjà été présidente de la régie intermunicipale, puis j'ai très à cœur au niveau de tout ce qui touche la gestion des matières résiduelles, comment on peut traiter ce qu'on produit comme déchets, comment on peut en faire une valeur ajoutée, comment on peut valoriser ce qu'on voit comme des déchets, pour moi, peuvent devenir des opportunités là, puis de créer de l'emploi. Donc, le projet qui a été présenté par Madame Nathalie Drapeau, ça concerne les plastiques souples. Donc, tous les sacs en plastique qu'on retrouve dans les épiceries, puis un peu partout, eux ont fait de la recherche et développement avec des universités, dont l'École de technologie supérieure à Montréal, pour pouvoir transformer ces plastiques-là, parce que souvent, quand ça arrivait au centre de tri, pour ceux qui travaillent sur la chaîne, puis ça, je l'ai déjà fait, là, j'ai été une journée au centre de tri sur la chaîne, là, à trier puis comment ça devient compliqué avec les plastiques. Puis souvent, on va voir ces plastiques-là au printemps, dans les bacs bleus, ça revole dans les arbres, on en trouve en mer. Ça fait que les recherches ont fait en sorte qu'on peut avoir un nouveau produit. Ça fait que je ne sais pas, Marc, si vous voyez bien, Oui, mais oui. au niveau des sacs, c'est un procédé qui fait qu'on a des granules de plastique. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'il y a il y a un lien qui s'est fait avec la ville de Percé pour pouvoir faire en sorte, et ça va être testé l'an prochain, fait qu'à l'été prochain, où on va pouvoir s'en servir dans de la fabrication de bancs de parc, de dalles. Ça peut être mélangé avec de l'asphalte, où on peut faire des dalles, puis ça vient rendre les produits plus souples. Donc, comme lorsqu'on était en place hier, Madame Drapeau nous disait d'envoyer nos matières résiduelles à l'extérieur. On parle de ces 1000 kilomètres en transport. Ça fait que quand on regarde aller-retour, ça crée beaucoup de gaz à effet de serre. Puis de pouvoir traiter les choses chez nous pour en faire des produits à valeur ajoutée. C'est que même si on est dans un petit milieu qui ne génère pas beaucoup en termes de volume, mais on n'a pas intérêt à mettre ça sur les routes. Donc, c'est l'effort qu'on fait. Puis, dans les plans que le centre de tri avait aussi, et ça, pour moi, c'est fantastique, on fait le test à Percé, puis après ça, ça va pouvoir s'étendre sur l'ensemble du Québec et pourquoi pas sur l'ensemble du Canada. Donc, ça montre à quel point on est novateur dans nos petits milieux. Oui, puis surtout la ville de Percé qui a déjà démarré un peu de mélanger son ciment avec du verre pour faire ses bords de route. Je sais qu'il y a la nouvelle rue qui parle de faire un peu une asphalte mélangée à du plastique. Ben effectivement, ben c'est de ça qu'on parle. C'est vraiment de ce produit-là. D'accord. Dans un volet encore toujours d'investissement au niveau du gouvernement, je sais qu'il y a le projet des Chic-Chocs, on s'est parlé il y a déjà 2 mois de ça. Il y a un apport de 428 000 $, je crois, qui est apporté. Alors, est-ce que ça va avoir, j'imagine, un impact sur le développement touristique et local, j'imagine, pour ce projet-là? Effectivement, on a fait l'annonce aujourd'hui
avec les partenaires, différents partenaires du milieu. Puis pour moi, là, j'en faisais une priorité sur l'ensemble du territoire. C'est important de développer notre offre touristique. Nous sommes une région où on peut dire que on veut attirer du tourisme international. Nous sommes une région qui est de classe mondiale. Puis on le voit avec le Géoparc de Percé, le Parc Forillon. On a plusieurs parcs provinciaux aussi. Donc, ce matin, on mettait vraiment la première pierre sur ce qui concerne le projet des Chic-Chocs. Il y a des discussions qui ont été entamées aussi avec les communautés Mi'kmaq du côté de Guest-Capéguag, avec les communautés anglophones aussi sur la Gaspésienne-Ouest, parce qu'on sait, on a aussi des provinces, des provinces anglophones dans le reste du Canada qui sont éventuellement pour nous des touristes qui peuvent bénéficier de notre région. Donc, il y a un plan d'action qui va être fait sur comment les choses doivent se faire. Puis, ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut aussi, on a toujours en tête de protéger l'environnement, de protéger nos paysages, parce que c'est pour cette raison que les gens viennent nous voir. On nous dit, écoutez, l'eau de vos rivières, c'est extraordinaire là, au niveau des pêcheurs de saumon. On veut protéger aussi les espèces qui sont en péril. Donc, on va travailler à protéger le caribou dans les Chic-Chocs. Fait que c'est vraiment là, tout ce travail-là qui va se faire pour faire un développement qui est harmonieux. Puis, les retombées économiques vont se faire sur l'ensemble du territoire. Au niveau des petites et moyennes entreprises, quand on parle de tourisme, on parle de restauration, on parle d'hôtellerie, on a des produits au niveau d'une route gourmande qui est exceptionnelle aussi pour la région. Donc, c'est tout ce travail-là qui va se faire là, avec... dès le début là, de ce projet-là. Ça fait que ça va être pensé pour du développement éco-responsable. Peut-être maintenant dans un volet un petit peu moins pas du tout touristique, peut-être un peu moins drôle, c'est concernant durant la période du Covid, là, le gouvernement avait justement permis à des gens d'avoir accès à de l'argent, dans le sens sous le programme de la PCU, entre autres. Apparemment, ça commence peut-être déjà dès aujourd'hui ou peut-être il y a quelques jours, mais il y a une vérification qui se fait pour vraiment valider si on avait vraiment besoin de ça ou pas. Effectivement, parce qu'en plus d'être députée de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, je suis aussi la ministre du Revenu national. Et lors de la COVID, lorsque toute l'économie s'est fermée là, du jour au lendemain, là, tout le monde, on est retourné dans nos maisons. On a dû mettre en place des programmes qui étaient très simples là, parce qu'il fallait aider les gens, à payer leur épicerie, à payer leur logement. Ça fait que les travailleurs, on l'a vu, les restaurants ont fermé, les hôtels ont fermé, le transport aérien, les écoles, tout s'est fermé. On savait très bien que les gens, on n'avait pas le temps. Puis, on n'était pas en mesure de pouvoir tout mettre ces gens-là au niveau de l'assurance emploi. Ça fait qu'on a mis le programme de PCU en place. Mais pour avoir accès au programme de PCU, ça devait être des gens, il y avait des critères où on parlait de gens qui avaient perdu leur emploi ou des gens qui gagnaient 5 000 $ et moins là, de revenus dans l'année. Je dois vous dire que nous avons aidé des dizaines de millions de personnes. Donc, beaucoup de gens ont bénéficié de la PCU, mais il y a des personnes aussi qui probablement l'ont demandé parce que, puis j'en ai entendu parler chez nous, là, mon cousin m'a dit, écoute, demande la PCU, tu vas l'avoir, là, puis on va retrouver, puis probablement des gens qui étaient prestataires de la sécurité du revenu. On a eu des gens aussi qui étaient prestataires de la pension de vieillesse, mais qui avaient le supplément du revenu garanti. Donc, les gens vont recevoir, c'est déjà débuté les gens vont recevoir des lettres de l'Agence du revenu du Canada qui débutent ces vérifications. Ces vérifications-là vont se faire, c'est débuté, on s'attend à ce que ça va prendre
Ça va s'échelonner là, sur plusieurs mois. Puis, ce qui est demandé aux gens, c'est de fournir des documents. Ce qu'on a fait aussi, moi, je me suis assurée, parce qu'il y a des gens, c'était pas nécessairement de mauvaise foi non plus. On sait aussi qu'il y a eu de la fraude qui s'est faite là, parce qu'il y a des gens qui se sont fait voler on a vu avec Desjardins, des gens se sont fait voler leurs données. Oui. Donc, au niveau des gens qui se sont fait voler leurs données, on a des moyens de vérifier ça. Et ces gens-là n'auront pas à rembourser si c'est quelqu'un d'autre qui a reçu les prestations là, à leur place. Là. Et pour ceux pour qui ça a été une erreur ou ça n'a pas été fait de mauvaise foi, les gens n'auront pas il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas d'intérêt. Mais chaque cas est particulier, donc les gens vont devoir appeler à l'Agence du revenu afin de prendre des ententes pour voir comment les entendre pour le remboursement là, des sommes là, qui ont été trop perçues. D'accord. Ça fait que, si le gouvernement a mis ça en place et que vous avez peut-être déjà évalué qu'il y avait peut-être un surplus de demandes qui n'aurait pas dû se faire. Ben écoutez, ce qu'on a constaté, c'est que parce qu'on a vu au fur et à mesure, on resserrait les règles et là, on s'est mis à tranquillement faire des vérifications. Donc, il y a des gens qui ont bénéficié là peut-être pendant un mois, 2 mois de la PCU. Puis là, là, on a vérifié, puis là, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus eu de demande. Là. Puis comme je disais, tout est informatisé maintenant. Hein? Puis ça, moi, j'avais avisé les gens là, pendant la durée des prestations. Faites attention, là, vérifiez bien les critères parce qu'éventuellement, l'Agence du revenu, nous allons commencer les vérifications. Puis on a aidé beaucoup de gens, puis c'était correct d'aider les gens parce que la situation aurait été pire si on n'avait pas aidé les gens. Mais je vous dirais que les Canadiens, parce qu'il y a des gens qui ont continué de travailler pendant la COVID, puis fait que les payeurs de taxes et les payeurs d'impôts sont prêts à aider les populations qui en avaient besoin. Mais ils veulent aussi là, que les gens respectent les règles, puis c'est une question d'intégrité aussi du système fiscal. Donc, c'est important de faire confiance à nos institutions. Puis, mais ces vérifications-là vont débuter, vont se poursuivre. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à appeler dans nos bureaux de comté, mais c'est pas dans les bureaux de comté que ça va se régler. Ça va se régler lorsque les gens vont appeler l'Agence du revenu. C'est du cas par cas. Ça fait que c'est pour ça il y a des numéros de téléphone sur les envois qu'ils vont recevoir. Fait que prenez le temps de lire votre lettre, d'appeler, puis de prendre là, les informations, puis de prendre là, les ententes ou de fournir les documents là, qui vous sont demandés. D'accord, merci pour ces informations. Maintenant, si on parlait, pour terminer, on avait parlé déjà, il y a déjà peut-être 2-3 mois de ça, qu'il y avait un caucus d'été qui s'organise à Percé avec les députés ministres du Parti libéral. Alors, c'est pour avoir un petit peu j'imagine, le plaisir de travailler dans un environnement agréable aussi, j'imagine. Oui, c'est un petit peu de tout, mais ça fait que mes collègues, les dates sont maintenant définies. Mes collègues vont être le caucus va se tenir à Percé. Va se tenir le 30-31 août. Les gens quittent le 2 septembre. Comme je le disais, mes collègues ils viennent pas en vacances, ils viennent pour travailler. Et je leur ai dit, si vous voulez prendre des vacances, vous pouvez les prendre avant ou après. Mais la période du caucus, c'est une période de travail. Vous pouvez être assuré qu'on leur a organisé un horaire de travail qui est très prenant pour eux, mais c'est aussi pour les conscientiser sur des régions, comment on vit en région éloignée, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va parler d'environnement, on va parler de réchauffement des océans, les impacts que ça peut avoir dans le secteur des pêches. On va aller visiter les usines. On va aller à Gaspé, rencontrer LM Wind Power. On parle des énergies renouvelables.
On va visiter une usine de transformation de fruits de mer aussi pour leur montrer là, que les gens qui travaillent dans des usines, c'est à quel point ces personnes-là, ça travaille fort, là, puis c'est un ouvrage là, qui est pas facile parce que souvent en ville, on aime beaucoup manger le crabe, le homard, la crevette et les fruits de mer, mais on pense pas à tous les gens qui sont derrière et qui travaillent très fort pour justement dans toute la chaîne là, du produit pour amener ce produit-là dans nos assiettes. Donc, faire vivre tu sais, là, parler des réalités du travail saisonnier, puis de ce que ça implique dans des régions comme les nôtres. Ça fait que certainement qu'on va aborder l'aspect aussi, l'aspect du logement, comme je disais, le logement, l'environnement, travail saisonnier. On sait qu'on travaille aussi sur une réforme d'assurance-emploi. Donc, comment bien faire les choses. Puis, je vous dirais que même dans les enjeux qu'on voit actuellement avec la pénurie de main-d'œuvre, comme on disait, c'est les collègues viennent, mais il faut penser que maintenant, on doit réserver quand on veut manger dans des restaurants. Ce qu'on faisait pas nécessairement il y a 2 ans passés avant la COVID. Et tout ça est dû à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a toute une organisation. Puis on travaille aussi de concert. On va avoir un repas qui va être planifié par les fermières de Val d'Espoir. Ça fait que ça va être des belles rencontres pour les collègues. Ça fait que quand moi, je retourne à Ottawa avec tous mes collègues, lorsque je leur parle de chez nous, ben là, ils vont avoir vécu des choses. Ça me simplifie la vie aussi, là. C'est ça, j'imagine que le fait que des gens ont jamais mis peut-être les pieds sur le terrain ou quand il y a besoin des fois de faire passer une loi pour aider quelque chose dans la région, ça peut aider de connaître un peu la réalité ou ce qui se passe un peu dans le milieu. Ça doit aider que les gens viennent. Effectivement, lorsqu'on parle d'érosion des berges, nous, là, ça fait plusieurs années, là, puis on l'a vécu à Percé, là, avec les tempêtes qu'il y a eu. Puis c'est de leur montrer aussi les investissements qui ont été faits dans nos milieux par le gouvernement fédéral, que ces investissements-là ont des impacts importants, là, sur nos communautés, là. C'est structurant, c'est créateur d'emplois, puis on en a besoin, là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, je sais que là, vous allez partir sûrement à Ottawa pour quelques temps. Puis, vous allez commencer la saison estivale là-bas, c'est ça? Oui, ben là, je retourne à Ottawa pour les 3 dernières semaines en chambre. On devrait terminer en chambre le 23 juin. Puis par la suite, je reviens dans la région puis ça, ben pour passer l'été, puis faire les tournées, tourner des comtés, puis continuer de travailler là avec tous nos partenaires sur différents projets. Puis même, je parlais du caucus tantôt, même avec nos ministres, actuellement, j'ai dit on sait qu'il y a des annonces à faire, mais ça va se faire cet été lorsque les ministres vont être sur place. Ça fait que, et pour moi, là, ça devient intéressant là, d'avoir mes collègues autour de la table. Mais je suis toujours très sensible là, à tout ce qui se vit dans le milieu, puis au niveau des priorités là, pour faire des bons choix, puis bien répondre là, puis nous positionner là, pour le présent, mais aussi là, pour l'avenir. D'accord. Ben, merci beaucoup. En tout cas, on se croisera peut-être personnellement dans les festivals ou dans la région cet été. Puis sinon, on se verra à la rentrée, déjà au moins pour une conférence de presse lors de votre caucus. Oui. Puis bon été à vous. Oui. Puis grosse salutation là, à tous vos auditeurs. Prenez soin de vous.